Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce jeudi 30 octobre 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction qui sera consacré à l'extraction du sable à Taïwan. Avec le chercheur Grégoire Ramé, nous nous interrogerons sur une éventuelle exception géologique taïwanaise. Dans Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de l'ITRI et de Formosa Smart Energy qui ont développé une électrode sèche pour les batteries au lithium. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet présentera les 28 équipes participantes à l'accélérateur taïwanais Garage Plus. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité taïwanaise. Donald Trump affirme que le sujet de Taïwan n'a pas été abordé lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Taipei accuse Pékin de donner l'illusion d'une compétence juridictionnelle sur Taïwan. Une délégation parlementaire du Midwest américain en visite à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 30 octobre. La rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'est conclue sans que le sujet de Taïwan ne soit abordé selon Donald Trump. Les deux dirigeants se sont rencontrés ce matin à Busan, en Corée du Sud, pendant environ 1h40 sans se livrer à une conférence de presse conjointe à l'issue de la rencontre. Le président chinois est resté en Corée du Sud pour participer au sommet de l'APEC et le président américain, interrogé à bord de l'Air Force One sur son trajet de retour, a indiqué aux journalistes que Taïwan n'avait pas été abordé lors des discussions. Donald Trump a ensuite affirmé qu'un accord commercial serait, je cite, bientôt signé avec la Chine, tout en reconnaissant qu'il y avait encore trop d'obstacles de taille. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a déclaré aujourd'hui devant le Parlement que Taïwan et les États-Unis communiquaient de manière étroite. Nous sommes confiants quant aux relations entre Taïwan et les États-Unis et nous avons d'étroits canaux de communication. Nous suivons aussi de près le déroulement du sommet de l'APEC et notamment les rencontres entre les dirigeants de haut rang des différents pays. Le chef de la diplomatie a ajouté que lors de sa rencontre avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi, Donald Trump avait réitéré l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, insistant également sur la coopération bilatérale étroite avec les États-Unis en matière de sécurité, de commerce, de technologie ou encore de culture. Des représentants du Bureau de la Sécurité nationale, du ministère des Affaires étrangères, de la Commission ministérielle des Affaires continentales et du Bureau des enquêtes, qui dépend du ministère de la Justice, ont été interrogés aujourd'hui au Parlement sur la réponse à donner face aux tentatives de la Chine d'étendre sa juridiction au-delà de son territoire. Taïwan accuse la Chine de pratiquer une juridiction au bras long, une expression empruntée de l'anglais qui fait référence aux législations extraterritoriales pour tenter de donner l'illusion que la juridiction chinoise s'étend au territoire taïwanais et ainsi affirmer sa souveraineté sur l'île. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a notamment été interrogé sur le cas de Puma Shun, député du DPP et cofondateur de l'Académie Kuma, à l'encontre duquel une enquête pour crime de sécession a été ouverte par le Bureau de la sécurité publique de la municipalité de Chongqing en Chine. La députée du DPP, Lo Meiling, a demandé s'il serait opportun de fournir aux Taïwanais visés par la politique d'extraterritorialité chinoise une liste de pays à ne pas visiter pour les empêcher d'être extradés vers la Chine. Le ministre a indiqué qu'il n'avait pas pour vocation de restreindre la liberté de mouvement de ses ressortissants, mais qu'il renforcerait sa campagne d'information ainsi que sa réponse face à la situation. Lin Jialong a affirmé que Taïwan coopérait avec ses ambassades et bureaux de représentation à l'étranger pour aider ses ressortissants et partager aussi des informations pertinentes avec des pays alliés pour se préparer à d'éventuelles situations de crise.
Le vice-ministre des Affaires étrangères taïwanais Chan Ming-chi a accueilli hier une délégation de parlementaires américains venus explorer les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines des hautes technologies, de l'éducation et de l'agriculture ou encore de sécurité énergétique. La délégation est composée de parlementaires du Colorado, du Kansas, du Missouri et du Dakota du Nord et est dirigée par Daphna Michelson Jennett, présidente pro tempore du Sénat de l'État du Colorado. Cette dernière a souligné l'importance de l'amitié entre Taïwan et les États-Unis avant de saluer les échanges entre Taïwan et les États du Midwest, appelant également à plus de coopération en matière d'éducation, d'agriculture et de relations économiques et commerciales. Chan Ming-chi a de son côté rappelé que Taïwan jouait un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement des hautes technologies industrielles et était un partenaire idéal en matière de sécurité régionale. La délégation américaine restera à Taïwan jusqu'au 1er novembre. Le Bureau du tourisme a indiqué aujourd'hui que les travailleurs étrangers seraient bientôt autorisés à travailler dans le secteur de l'hôtellerie à Taïwan. La directrice générale du bureau, Chan Yu-hyo, a indiqué aujourd'hui aux députés que le secteur de l'hôtellerie allait commencer à employer des travailleurs étrangers de qualification intermédiaire au premier trimestre 2026 pour des emplois de nettoyage, d'accueil, d'entretien des chambres ou encore dans la restauration. Cette nouvelle mesure rentre dans le cadre d'un texte approuvé aujourd'hui par le gouvernement et visant à répondre à la pénurie de main-d'œuvre locale. Chen Yiping, une des responsables du Bureau du tourisme, a précisé que les employeurs du secteur devront, pour employer un travailleur étranger de qualification intermédiaire, augmenter le salaire mensuel des employeurs taïwanais de 2000 $ taïwanais, soit environ 56 €. Par ailleurs, les travailleurs étrangers devront être payés au minimum 32 000 $ taïwanais, soit 897 €, contre 29 500 $, soit 828 € pour les autres secteurs. Des conditions qui visent à inciter les employeurs à privilégier l'emploi de travailleurs taïwanais. Chen Yiping a ajouté que le nombre de travailleurs étrangers employés dans ces entreprises sera limité à 10% de la main-d'œuvre totale qui cotise au système de retraite et que les travailleurs devront avoir des compétences de base en mandarin. Enfin, Chen Yiping a déclaré que le programme visait principalement les travailleurs philippins avec comme ambition de pourvoir les 6600 postes vacants dans le secteur. L'enquête continue pour déterminer l'origine de la contamination après la découverte, le 22 octobre, du premier cas de peste porcine africaine à Taichung. Alors que plusieurs sites chinois de vente en ligne non enregistrés à Taïwan sont pointés du doigt, le Premier ministre a déclaré hier que le gouvernement envisageait de fixer un délai d'inscription pour les entreprises en cause, sous peine de retirer du marché leurs marchandises. Selon la loi taïwanaise, les sites étrangers qui font du commerce en ligne à Taïwan doivent s'inscrire auprès des autorités taïwanaises. Or, Taobao et Pinduoduo, deux entreprises chinoises très actives à Taïwan, n'ont jamais fait les démarches obligatoires, privant leurs clients taïwanais de tout recours à des dédommagements, mais constituant également une faille dans la prévention des épidémies. Le décès d'une hôtesse de l'air de la compagnie Eva Air à la mi-octobre a suscité de vives critiques au sein de l'entreprise, les syndicats affirmant que la pression au travail et la politique trop stricte d'Eva Air en matière de congé maladie ont contribué de manière significative à la mort de cet employé. La compagnie aérienne a formulé des excuses publiques et promis des mesures, mais plusieurs syndicats se sont réunis aujourd'hui devant le siège du ministère du Travail pour protester et accusent Eva Air de vouloir faire traîner le dossier. Les syndicats ont déclaré qu'après l'incident, le ministère du Travail avait affirmé être parvenu à un accord avec les 6 grandes compagnies aériennes taïwanaises, de manière à ce que les congés maladie ne soient pas pris en compte dans les évaluations des performances des employés. Le président du Taoyuan Flight Attendants Union, Chang Shuyuan, a accusé le ministère d'avoir inventé cet accord pour apaiser la situation. La directrice du syndicat taïwanais des infirmières, Jo Yifeng, a attiré l'attention sur les similitudes entre le travail des infirmières et des hôtesses de l'air, qui sont des emplois hautement spécialisés et à haut risque, dans lesquels la fatigue excessive peut mettre en danger la sécurité des patients ou des passagers. Jo Yifeng a annoncé qu'il était pourtant très difficile pour ses employés de prendre des congés. Nous avons des collègues qui essayent de concevoir des enfants et qui ont demandé à travailler de jour pour avoir un rythme de vie plus sain. Leurs supérieurs leur ont dit « Vous n'êtes pas au courant que les infirmières travaillent par roulement ? Est-ce que vous êtes enceinte ? On fera des changements seulement si vous êtes enceinte. » Qu'est-ce que c'est que ce genre de réaction ? Tout cela est possible en raison de l'insuffisance de la loi,
qui n'exige pas des entreprises d'avoir des effectifs suffisants. D'autres voix se sont élevées pour demander l'amendement de la loi fondamentale sur le travail afin d'assurer aux employés, sur les 30 jours de congé maladie, un certain nombre de jours payés au tarif complet, mais aussi l'interdiction aux employeurs de sanctionner de quelque manière que ce soit les employés pour avoir pris un congé maladie. De janvier à juillet, 4,78 millions de personnes sont venues à Taïwan, soit 9,9% de plus que sur la même période en 2024. Mais 10,87 millions de Taïwanais se sont rendus à l'étranger sur la même période, une hausse de 10,5% par rapport à la même période en 2024. Entre janvier et septembre, le nombre de Taïwanais qui ont voyagé à l'étranger était de 8,05 millions de plus que celui des étrangers venus à Taïwan, contre 9 millions sur l'ensemble de l'année 2024. La directrice générale du Bureau du tourisme, Chan Yu-shio, qui a répondu aux questions des députés au Parlement aujourd'hui, a reconnu que le déficit touristique de Taïwan était en train de s'accroître et qu'il était difficile d'inciter les Taïwanais à privilégier les voyages domestiques. Cette préférence en faveur des voyages courts à l'étranger, notamment des week-ends, s'explique par plusieurs facteurs selon Chan Yu-shio, et notamment par le haut niveau de praticité des transports en commun à Taïwan, qui fait que les Taïwanais préfèrent faire des voyages d'un jour et rentrer chez eux le soir, plutôt que de passer une nuit à l'hôtel. Autre facteur important, les prix trop élevés des hôtels, venant renforcer cette tendance accentuée par des taux de change avantageux à l'étranger. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 30 octobre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.